tous, je vais vous faire aujourd'hui le bilan sur les frontières au temps de la guerre froide, donc de 1947 à 1990. Donc, tout d'abord, la guerre froide oppose deux puissances considérées comme grands gagnants de la Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre idéologique entre deux pays, donc les USA sur le continent américain et l'URSS sur le continent soviétique, qui incarnent deux modèles politiques, économiques et sociaux opposés. C'est pour cela que nous allons étudier le bilan des frontières au temps de la guerre froide. Dans un premier temps, nous aborderons le sujet des frontières idéologiques et géopolitiques. Dans un deuxième temps, nous évoquerons une Europe coupée en deux. Puis dans un troisième et dernier temps, nous verrons les frontières instables. Donc, la guerre froide, c'est deux camps, donc aussi appelés deux blocs, les USA et l'URSS. Les USA c'est une démocratie libérale basée sur les libertés individuelles et dont l'économie est capitaliste. L'URSS est un régime communiste totalitaire, donc c'est un mouvement de destruction de la réalité et des structures sociales. Et ils ont tous les deux, donc ces deux puissances ont l'ambition de s'étendre dans le monde entier, donc en Europe et en Extrême-Orient, donc en Chine, en Inde, etc. Ce qui provoque par la suite des conflits. Ce conflit idéologique ne dégénère jamais, donc pas de conflit armé, sauf en Corée, où c'est un conflit localisé, donc pas de conflit mondial, ça reste localisé. Les USA, donc par la suite, les USA ils mettent en place une politique de containment, donc le plan Marshall, qui est une proposition aux pays européens, donc en Europe, une aide économique massive, le plan Marshall, pardon, excusez-moi. Et le rideau de fer s'établit en Europe. Les frontières, par la suite, sont figées. Et c'est la création des deux Allemagnes, donc l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Donc l'Allemagne est divisée en deux. Les soviétiques à l'Est, qui s'appellent la RDA, et les USA à l'Ouest, la RFA. Cette frontière interne divise de nombreuses familles en deux. Et 2,6 millions d'habitants de l'Allemagne de l'Est fuient vers l'Allemagne de l'Ouest pour se réfugier. Et après ceci, l'édification du mur de Berlin, l'édification du mur de Berlin est mise en place pour mettre fin à l'exode des habitants de l'Allemagne de l'Est qui fuient vers l'Allemagne de l'Est. Les USA et l'URSS font une grande zone d'influence qui influence de nombreux pays. L'URSS, donc l'Europe de l'Est, la Corée du Nord, et Cuba et le Vietnam. Et les USA, ça regroupe l'Europe de l'Ouest, l'Océanie, le Japon et la Corée du Sud. L'URSS réprime avec ce... non, alors voilà. L'URSS réprime de nombreux mouvements contestataires sans que les USA interviennent. Par exemple, la répression soviétique, qui est un mouvement contestataire en URSS. La guerre froide s'étend progressivement dans le monde entier, en Asie, puis au Moyen-Orient, et même en Amérique latine et en Afrique. La décolonisation donne naissance à de nouveaux États qui sont contraints de choisir un camp, tels que l'Égypte, qui sont de base plus proches de l'URSS, mais qui, une décennie après, se rallient aux USA. Cuba installe par exemple un régime communiste alors que c'était sur le continent américain, qui du coup deviennent alliés à l'URSS. Les renversements d'alliances sont très fréquents, donc de nombreux pays changent de camp par la suite d'idéologies qui ne conviennent pas à leur politique. Et des contestations brouillent les frontières idéologiques qui, par la suite, vont devoir se transformer en frontières matérialisées. Et par exemple, en 1960, Mao Zedong, président dictateur de la Chine, qui est un allié de l'URSS, prétend incarner un nouveau modèle du communisme. Et du coup, ça va faire que la frontière sino-soviétique, entre l'URSS et la Chine, va se fermer et va dégénérer en un conflit armé. Dans l'autre camp, les USA s'engagent dans la même année dans la guerre du Vietnam, donc de 1961 à 1973.
et les USA soutiennent des dictatures d'Amérique latine qui fait que l'opinion publique occidentale se dresse contre eux. Du coup, des pays occidentaux ont des idéologies par la suite du régime soviétique. En 1960, la détente, donc c'est la relation des pays de l'Est et des pays de l'Ouest, ouvre des brèches dans le rideau de fer. Développement des circulations économiques et culturelles, donc dans le rideau de fer, et entre les deux camps qui précipitent l'effondrement du régime communiste et contribue à la fin pacifique de la guerre froide. Et le seul reste de la guerre froide actuelle, c'est la frontière entre les deux Corées, comme Paul nous l'avait dit. Donc pour conclure, la guerre froide est un monde bipolaire, car une grande partie du monde appartient aux deux blocs. Ainsi, de nombreuses frontières idéologiques puis matérielles se mettent en place, ce qui évite de nombreux conflits armés. Cependant, la chute de la frontière matérielle du mur de Berlin mettra un terme à cette guerre et également au régime de l'URSS. Par la suite, alors, nous pouvons nous demander comment les pays soviétiques retrouvent leurs frontières après la chute du régime de l'URSS.